Vous souhaitez aider notre chaîne? C'est très simple. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. De plus, abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis et laissez votre commentaire. Ainsi, vous contribuerez beaucoup à la diffusion de la parole de Dieu. Cela s'est produit à cause de sa rébellion et de son manque de regret. À bien des égards, le premier roi d'Israël a transgressé la loi de Dieu, méprisé la volonté du Seigneur et a fait ce qui était mal dans ses yeux. Par conséquent, Dieu a rejeté Saül et un autre roi a été oint pour prendre sa place. L'histoire de la rébellion de Saül et du rejet de Dieu est un avertissement important pour nous tous. Saül est un exemple de la façon dont quelqu'un peut bien commencer et se terminer mal, abandonner l'obéissance et faire le chemin de la rébellion en attirant le jugement de Dieu. Et dans cette vidéo, vous comprendrez quels sont les faits qui ont conduit le roi Saül à cette terrible situation. Avant d'être rejeté par Dieu à cause de ses propres péchés, Saül était un homme privilégié. Il venait d'une famille de bien et était physiquement un homme fort, saint et le plus beau parmi les Israélites. Comme nous le lisions dans le premier livre de Samuel, chapitre 9, et sa réaction à sachant que le roi d'Israël serait oint que Saül était aussi une personne humble. Il ne s'est pas considéré comme digne de régner sur le peuple de Dieu. À ce sujet, le texte biblique enregistre. Puis dit Saül et dit, « N'est-ce pas moi le fils de Benjamin, le plus petit des tribus d'Israël, et ma famille est la plus petite de toutes les familles de la tribu Benjamin? Pourquoi parlez-vous à des mots similaires ?» De plus, à cette époque, Saül était une personne préoccupée par sa communion avec Dieu. Il était souvent utilisé par l'Esprit du Seigneur. Certains passages bibliques, tels que les chapitres 10 et 11 du premier livre de Samuel, enregistrent des occasions lorsque l'Esprit de Dieu a saisi Saül afin qu'il puisse faire des choses remarquables. Et lorsque les enfants de Bélial ont rabaissé Saül, il n'a pas agi seul, mais silencieux, faisant confiance dans le but divin. Dans le premier livre de Samuel, dans le chapitre 10 et le verset 27, nous en avons lu à ce sujet. Mais les enfants de Bélial ont dit, et le méprisa et ne lui a pas apporté de cadeau. Mais il s'est rendu sourd. Non. Le roi Saül ne pouvait pas profiter des opportunités qu'il avait. Il a perdu la communion avec Dieu et violé les commandements divins, devenant une personne rebelle. Et ici, nous pouvons citer 3 points principaux qui ont marqué le rejet de Saül en tant que roi d'Israël. Premièrement, la rébellion de Saül s'est révélée par son impatience. Dans le contexte de la bataille des Israélites contre les Philistins, le prophète Samuel lui a demandé de l'attendre avant de commencer une offensive. Car il était d'abord nécessaire de présenter des sacrifices et des offrandes à Dieu. Mais quand Saül s'est rendu compte qu'il perdait son armée en attendant le prophète Samuel, il a lui-même offert l'holocauste au Seigneur. Il ne fait aucun doute qu'une attitude a démontré son manque de confiance dans la souveraineté de Dieu. Et quand il a été réprimandé par Samuel, il n'a pas supposé sa culpabilité, mais a essayé de s'expliquer. Deuxièmement, Saül il a prêté serment insensé qui a presque coûté la vie de son propre fils. Dans le contexte d'une bataille contre les Philistins, Saül a conduit les Israélites à l'épuisement pour avoir fait une conjuration qu'il serait endommagé avant de s'être vengé de ses ennemis. Mais Jonathan, fils de Saül, ne connaissait pas le serment de son père et a prouvé du miel dans les bois où se trouvait l'armée israélite. Et quand Saül a découvert que Jonathan avait violé son serment, il était prêt à le tuer. Et si ce n'était pas pour l'intervention du peuple, Saül tuerait en fait Jonathan à cause de son vote stupide. Comme nous le lisions dans le premier livre de Samuel, dans le chapitre 14. Verset 24. Troisièmement, dans l'épisode impliquant les Amalkites, Saül était commande rebelle de Dieu. Dieu avait ordonné aux Israélites d'épargner les Amalkites, car les gens étaient la cible du jugement divin en raison de leurs grands péchés. Donc tout doit être détruit, mais le roi Saül n'a pas pleinement obéi à l'ordre du Seigneur et a épargné le roi Amalekite et les meilleurs troupeaux de ses gens. Et quand il a été inculpé par le prophète Samuel, et ce jour-là, il savait que Dieu l'avait rejeté. Par la suite, Saül a admis qu'il avait transgressé l'ordre du Seigneur, mais a tenté de se justifier en mettant le blâme pour son péché dans la pression du peuple. Puis, il a demandé à Samuel de revenir avec lui afin qu'ils puissent adorer le Seigneur ensemble, mais Samuel lui a dit « Parce que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et le portage est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Combien vous avez rejeté la parole du Seigneur? Il vous a également rejeté, que vous ne soyez peut-être pas roi. » De même, le Seigneur avait déchiré lui le royaume d'Israël et donné à un autre mieux que lui. Il a commencé son règne à écouter que Dieu était avec lui, mais a fini par écouter que Dieu l'avait rejeté. L'homme qui s'était révélé si humble
au point de se retrouver indigne du trône, avait même construit un monument en son propre honneur. Comme nous le lisions dans le premier livre de Samuel, le chapitre 15 et le verset 12 et la séquence de la vie de Saul a révélé sa fin mélancolique. Il s'est laissé dominer par la haine jalouse et est devenu une personne complètement incontrôlée. La hauteur de sa désorientation peut être remarquée au moment où il a consulté une sorcière avec l'intention de parler à l'esprit du prophète Samuel par la pratique d'invoquer les morts. Quelque chose d'abominable devant Dieu. Et enfin, le roi décevant d'Israël est finalement mort en se jetant sur sa propre épée. Le grand problème du roi Saul est que, contrairement au roi David, qui était aussi un pécheur imparfait, il n'était pas quelqu'un qui a avoué son erreur et a demandé le pardon de Dieu avec un véritable repentir. Contrairement à cela, il était plus soucieux d'organiser des justifications pour ses erreurs que de la restauration. Et pour tout cela, Saul a été rejeté par Dieu. De cette façon, la rébellion de Saül montre jusqu'où une personne peut aller à son durcissement coupable. De plus, le rejet de Dieu nous rappelle que le Seigneur ne joue pas avec le Seigneur. Dieu ne tolère pas le péché. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.